Sur place d'ailleurs, quel accessoire, quel gadget était le plus tendance cet été? C'est un passage obligatoire pour chaque vacancier. Les boutiques de souvenirs font le plein chaque été. On est allé voir justement si vous êtes plutôt casquette ou carte postale. Ça c'est pour vous madame. C'est super, Ça sera tout? ça sera tout pour moi. Ils finiront sur une étagère, un bureau ou au fond d'un tiroir. Ces petits cadeaux à offrir à nos proches ou pour nous-mêmes prolongent nos vacances et nous permettent de ramener un petit peu de nos visites dans nos valises. Selon les âges ou les nationalités, les achats ne sont pas les mêmes, mais certains objets restent des incontournables. Magnettes, tasses, porte-clés, casquettes, briquets. Enfin, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde et tout. Et à chaque fois, on passe par les boutiques de souvenirs. En général, c'était les magnettes. Cette année, la carte postale était pas mal aussi. La carte postale que l'on pensait désuète avec l'ère du numérique est pourtant toujours plébiscitée par les vacanciers. On ne résiste pas à l'envie de partager par écrit nos anecdotes de vacances à tout âge. J'écris des cartes postales à mes mamies pour leur envoyer par la poste. Surtout quand je fais des longues vacances, comme la semaine dernière, je suis partie 3 semaines en Suisse. À l'heure où de plus en plus de souvenirs sont estampillés Made in China, les produits régionaux, eux, sortent leur carte du jeu. Bières et vins locaux, biscuits ou encore artisanat régional sont tendance. Toujours à toute la famille. On fait le plein de vin, de souvenirs du coin. On est à Menton, donc vous savez tout ce qui est citron un peu, etc. Eau de citron, enfin, etc. J'ai ramené des magnettes, des tasses, plein de souvenirs qui montrent que j'ai bien été à Monaco. Et vous, Christophe, vous préférez plutôt les magnettes sur les frigos ou les traditionnelles cartes postales? Oui, plutôt carte postale, jolie tradition, c'est vrai.